S'appellent Aluku, Saramaka, Paramaka, Ndjouka en Guyane française. Leur histoire est intimement liée à l'esclavage et aux luttes de leur peuple contre les colons. Sally et Richard Price sont deux anthropologues américains. Depuis les années 60, ils travaillent sur ces sociétés marronnes afro-descendantes. Cette conférence remet au goût du jour leur livre Les Marrons, une clé pour comprendre ce peuple issu du marronnage et leur imbrication dans la société guyanaise. Les Saramaka avaient monopolisé le transport sur les fleuves pour les orpailleurs créoles de Sainte-Lucie, de la Martinique, etc., qui étaient ici. Les Saramaka étaient les grands travailleurs ici en Guyane pendant la deuxième moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Et puis, au moment où on a créé la base de Kourou, c'était surtout les Saramaka qui ont travaillé pour défricher la forêt, pour faire la nouvelle ville de Kourou. Si les époux Price tiennent cette conférence sur les sociétés marronnes, ce n'est pas un hasard. Cela fait déjà un mois qu'ils sillonnent la Guyane afin de réactualiser leur ouvrage Les Marrons. Car s'il y a des choses immuables actuellement, ces sociétés connaissent d'importantes mutations structurelles et démographiques. Nous avons écrit le livre en 2003. Il y avait à peu près 35 000 marrons en Guyane. Maintenant, il y a plus de 100 000. Donc, c'est une explosion de la population. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a beaucoup plus de scolarisation. Et donc, même des marrons qui ont fait l'université et qui ont voyagé en Europe, etc., ça a augmenté. Dans l'assistance, il y a des étudiants, des chercheurs, des secrétaires, des médecins. Ils ont tous un avis bien tranché sur cette conférence. Ils ont fait des recherches au village de mon père, à Dangogo. Ils sont allés au village de Saramaka. Et ils n'ont pas vraiment parlé de ça. Et puis ça m'a juste dérangé. Mais sinon, ça a été bien, mais trop court. Je n'ai pas été d'accord avec M. Richard Price lorsqu'il a parlé de domination des Aluku sur les autres composantes de la société, des sociétés Bouchi-Condé-Sama. Il ne faut pas oublier que c'est grâce aux Aluku que la France a conservé le territoire actuel qu'il a. En effet, les velléités hollandaises étaient très fortes au siècle dernier et la France avait perdu un territoire égal à la Belgique. Je l'ai trouvé très instructif, effectivement, parce que c'est un éminent anthropologue qui a côtoyé ces communautés pendant des décennies. La Guyane, une mosaïque culturelle avec différentes communautés, amérindiennes, créoles, asiatiques, entre autres. Le prochain livre des Price sur les sociétés marronnes sortira en 2019.